Au Gabon, la magistrate qui devait examiner la demande de rapport d'expertise de l'opposition pour juger de la capacité du président Ali Bongo à gouverner a été suspendue de ses fonctions. La juge Paulette Akoli avait décidé le 26 juillet dernier d'examiner une requête de l'opposition demandant que le président Ali Bongo se soumette à un examen médical pour déterminer s'il peut encore exercer ses fonctions 10 mois après avoir subi un AVC. Oui, Thierry, et depuis mars dernier, date de son retour à Libreville après 5 mois de convalescence au Maroc, Ali Bongo n'a pas pris la parole en direct ou en public. Un silence qui avait poussé 10 personnalités de l'opposition, du monde syndical et de la société civile à réclamer cette expertise médicale sur l'état de santé du président. Ils demandent que la vacance du pouvoir soit déclarée. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Frank Jimbi, membre du collectif Appel à agir. Il est avec nous en ligne depuis Libreville. Bienvenue Frank. Votre collectif Appel à agir qualifie la suspension de la présidence de la Cour d'appel de Libreville comme un camouflet pour la justice gabonaise. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est un camouflet pour la justice gabonaise, c'est surtout un camouflet pour le pouvoir gabonais. Ça montre bien au monde entier quelle idée le pouvoir gabonais se fait à la fois de l'indépendance de la justice, mais aussi des principes qui régissent la bonne administration de la justice, notamment le principe d'indépendance du juge. Le juge, comme chacun le sait, n'est soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de ses fonctions. Madame Akoli a jugé qu'en vertu de la loi, elle pouvait tout à fait connaître cette affaire. Elle a débouté les avocats d'Ali Bongo de leurs prétentions. Et naturellement, vous notez qu'aujourd'hui, elle a été suspendue. En tout état de cause, la suspension de Mme Akoli ne signifie pas suspension de l'audience. C'est ce qui signifie donc que le 26, nous serons bel et bien à l'audience. Monsieur Jimbi, vous dites que vous serez présent le 26 août lors de l'audience. Êtes-vous sûr que cette audience aura lieu après la suspension de la juge en charge du dossier? Écoutez, nous avons toujours foi à la justice. Nous pensons, nous l'avons dit depuis le début, oser c'est suivre son cœur plutôt que sa raison. Oser, c'est suivre une intuition plutôt qu'une conviction. Donc notre intuition est qu'à un moment donné, il peut toujours se trouver un juge pour pouvoir se mettre au-dessus des contingences partisanes et politiciennes, pour s'échapper du camp des pressions politiques, pour essayer de dire le droit. Personne n'avait cru Mme Akoli capable d'en arriver à ça. Aujourd'hui, nous osons espérer qu'il se trouvera un autre juge pour se mettre au service de la loi. En tout état de cause, Mme Akoli n'a pas pris cette décision en tant que Mme Akoli, elle l'a prise en tant que présidente de la Cour, premier président de la Cour d'appel. Et du reste, c'est une décision collégiale qui est le fait de 3 juges, dont Mme Akoli. À partir de ce moment-là, nous osons espérer que le droit pourra triompher à un moment donné. So, Frank, your demand is an assessment of President Ali Bongo's physical and cognitive Vous demandez une expertise des capacités physiques cognitives du président Ali Bongo. Son discours à la nation, sa présence au défilé, ne vous ont-ils pas convaincu? Les images que nous avons vues ont bien au contraire renforcé nos doutes. Ils ont bien renforcé nos doutes qui étaient déjà là. Ils ont renforcé notre conviction. Et comme vous le savez, ce discours-là, ce n'était pas un discours en direct. Il ne faudrait pas que l'on fasse comme si c'était un discours en direct. Ce qu'on a vu, le discours, il a été l'objet d'un fort travail, d'un gros travail de post-production. Vous, comme moi, vous savez bien qu'avec la post-production, on peut faire dire ce que l'on veut à qui l'on veut. À partir de ce moment-là, ce que nous demandons, le juge de paix, c'est naturellement le médecin. C'est prévu par la loi, c'est la faculté civile de M. Ali Bongo. Le juge est juge des capacités civiles des citoyens. Donc, nous demandons simplement qu'on fasse la lumière sur les capacités physiques et cognitives de M. Ali Bongo, d'autant plus que la fonction de président de la République est la seule au Gabon pour laquelle un certificat médical est requis au moment où on postule. M. Ali Bongo ayant été victime d'un grave accident vasculaire cérébral, M. Ali Bongo ayant fait l'objet d'un arrêt longue durée, un arrêt maladie longue durée,
personnes en capacité. C'est aussi simple que ça. Frank, this is where we will have to leave it. I'd like to thank you for your insights. Nous vous disons merci pour vos éclaircissements. Merci encore. C'était Frank Djimbi, membre du collectif Appel à Agir. Ce collectif avait fait une requête demandant que le président Ali Bongo se soumette à un examen médical. Il nous parlait depuis Libreville, la capitale gabonaise.